Bonjour, Isabelle Dubois-Mégia de Thales Université. C'est le campus de l'entreprise du groupe Thales qui est implanté près de Jouy, à Jouy-en-Josas, près du campus d'HEC. Je suis responsable e-learning au sein de l'équipe formation depuis environ 2 ans. Et je conçois à ce titre donc des modules spécifiques aux problématiques de l'entreprise. Aujourd'hui, après avoir travaillé sur un sujet, sur un module d'accessibilité aux personnes handicapées, j'ai envie de dire que l'accessibilité, au-delà du handicap, c'est l'accessibilité à tout environnement numérique, tout environnement, et à ses contenus, à toute personne, quelle que soit sa situation socio-économique, géographique, physique. Depuis un peu moins d'1 an, nous travaillons sur le développement d'un module e-learning dédié à la sensibilisation du handicap, initialement dirigé pour les managers, pour accompagner les managers à intégrer des personnes, à inclure des personnes handicapées dans leurs services, mais finalement aujourd'hui ouvert à l'ensemble des collaborateurs, non seulement des collaborateurs du groupe, mais également des universités avec lesquelles nous sommes partenaires, notamment UPMC et également l'université de Cracovie. Ce module est donc destiné aussi bien aux étudiants actuels qui sont des futurs managers qu'aux collaborateurs de Thales. L'idée étant de les accompagner donc, dans cette inclusion, leur dédramatiser le handicap, leur donner quelques outils pour accompagner les personnes handicapées dans leur service. Un projet de développement de e-learning accessible, du fait que ce soit tout nouveau, ce sont des nouvelles initiatives, le fait d'avoir été accompagné dès le départ par des spécialistes, des experts en accessibilité, était incontournable, je dirais, tant à toutes les phases, de la conception à la production du module e-learning. Nous avons eu recours à eux essentiellement sur l'aspect technique, pas vraiment sur le plan pédagogique, mais ils nous ont accompagnés avec nos partenaires habituels de développement de e-learning pour intégrer dès la conception les contraintes liées à techniques liées à l'accessibilité numérique. Force est de constater que malgré cette précaution, du fait que nous soyons un des tout premiers modules à développer un module accessible, avec une volonté accessible en termes de déficience auditive, de déficience visuelle et déficience motrice, il n'existe pas encore à ce jour, à moins de développer en HTML direct, les outils qui sont disponibles aujourd'hui pour générer des modules e-learning, qui sont des outils d'industrialisation de modules, n'intègrent pas de façon native ces contraintes, si bien qu'aujourd'hui, dans cette phase initiale, effectivement, il y a des délais et des coûts associés qui sont peut-être plus importants que pour un module habituel. Mais j'ai confiance que les éditeurs vont se sensibiliser à cette problématique qui dépasse donc pour moi le handicap uniquement et développer des outils qui permettront à terme de développer dès le départ des modules qui seront compliant de façon native et n'auront plus cet impact sur les coûts et les délais. Donc ce que j'envisage, c'est une prise de conscience des éditeurs de logiciels de production de e-learning et par ailleurs, j'espère que dans les entreprises, il y aura également une prise de conscience de prendre en compte cette problématique dès le départ, parce qu'elle est coûteuse si elle n'est pas prise dès le départ.